Chers auditeurs, dans ce nouvel épisode, nous allons parler de la différenciation produit et de pourquoi la perception du client importe plus que vos propres certitudes. Beaucoup de dirigeants pensent que leur offre est clairement différente, mais la vraie question est de savoir si cette différence est perçue et valorisée par un segment de clients prêt à payer. Dans cet épisode, nous vous proposons un cadre simple, concret et exploitable pour évaluer votre vraie singularité. Tout d'abord, comprendre l'essentiel. Une différenciation ne réside pas dans une unique fonctionnalité spectaculaire, mais dans un ensemble que le client perçoit comme supérieur sur des critères concrets: qualité, rapidité, fiabilité, relation client, accompagnement ou simplicité d'usage. L'objectif n'est pas ce que vous pensez, mais ce que vos clients disent spontanément. Nous proposons une méthode en 4 étapes, testée sur le terrain avec nos clients PME et ETI. Étape 1. Interrogez vos clients sans filtre. Demandez-leur pourquoi ils vous ont choisi et notez ce qui ressort spontanément. Si les réponses restent floues, votre différenciation manque de clarté. Étape 2. Repérez le moment où le client dit: «Ah oui, c'est intéressant». Ce micro-moment révèle ce qui crée réellement de la valeur et peut déjouer vos attentes internes. Étape 3. Comparez votre offre à la concurrence de manière pragmatique: délai, prix, disponibilité, usage, service après-vente. L'objectif n'est pas d'être meilleur sur tout, mais d'identifier les écarts réellement visibles. Étape 4. Mesurez ce qui est difficile à copier: un logiciel interne, un processus unique, une équipe spécialisée, une présence géographique, un modèle de distribution ou une organisation fluide répondent souvent à ce critère. Plus la copie est complexe, plus la différenciation est durable. Nous abordons ensuite les erreurs fréquentes. Confondre qualité et différenciation. Pensez que le client voit la même chose que vous. Surcharger l'offre, ne pas actualiser sa proposition de valeur, ne pas formaliser sa différence. Puis les bonnes pratiques pour aller plus loin. Cartographier les irritants clients, transformer la différence en preuve démontrable avec des données, des chiffres simples, des retours clients, ritualiser la différence dans l'organisation avec des procédures garantissant les délais, une formation continue, un contrôle qualité. En conclusion, une vraie différenciation est durable lorsque la perception client est renforcée et soutenue par des pratiques organisationnelles cohérentes. Chez Scale to Sell, nous aidons les dirigeants à structurer leur entreprise pour réduire les angles morts et augmenter la désirabilité aux yeux des acquéreurs. Merci et à bientôt pour un nouvel épisode. Pour cet épisode, partagez, abonnez-vous, consultez le blog ou contactez-nous.